Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici on est un samedi du mois de juillet à Paris. J'ai mon petit déjeuner avec moi, donc j'ai un café parce que il est plus de 10 h mais j'arrive pas à me réveiller ce matin, c'est vraiment un truc de fou. Et à côté j'ai une assiette avec de la banane et de la cannelle. Et j'ai 3 biscottes, 2 de beurre de cacahuète et une biscotte de miel. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma journée repas et puis dans ma journée tout court avec un petit vlog de tout ce que je fais. J'ai encore les marques du lit sur mon bras. Mais bref, aujourd'hui je suis toute seule, j'ai pas de plan particulier si ce n'est que ce matin j'ai quelques trucs administratifs à régler, peut-être un peu de ménage à faire, des trucs comme ça. Mon copain est reparti en Angleterre pour le moment, mes colocs sont repartis chez elles, chez leurs parents, et la majorité de mes potes sur Paris sont pas là pendant l'été non plus. Du coup j'ai pas forcément grand chose à faire en attendant de moi aussi être en vacances. Mais là il fait super beau, le ciel est tout bleu, je vais en profiter et je vais manger sur mon balcon. Il y a une asso lyonnaise qui s'appelle Corps en révolte qui m'a envoyé un message pour que je fasse des trucs avec eux, mais maintenant je suis sur Paris donc j'ai pas pu répondre positivement. Mais apparemment c'est une asso toute jeune et qui a l'air d'aborder pas mal de sujets sur le corps en général, donc je pense que si certaines d'entre vous sont sur Lyon, je pense que ça peut valoir le coup de se rapprocher. Donc je vous laisse le lien de leur Facebook en barre d'infos. Ok, bon, je mets le dernier tuto coiffure d'Enjoy Phoenix parce que j'ai trop chaud. On va voir ce que ça va donner, mais je suis vraiment pas douée en coiffure. On commence bien évidemment par se brosser les cheveux. Non, je brosse pas mes cheveux. Une raie au milieu et ensuite je vais séparer les mèches que j'ai devant. Les mèches sont trop longues devant. Je prends mon temps et ensuite je descends quelques mèches pour Wait. que ça ne se voit pas. J'ai pas d'élastique transparent, Marie. Ça n'existe pas chez moi. C'est vrai que j'en achète. Ah, je l'ai pas bien fait de l'autre côté. Je l'ai pas assez tiré en arrière. Je l'ai pas bien fait de ce côté là non plus. Wesh! Ça y est, j'ai chaud. Oh là là. Ah, j'ai perdu mes élastiques où il n'y a pas de métal dessus là. Si, j'en ai un rose. Un rose. Les gens qui disent rose, je me moque beaucoup de vous, mais je vous aime beaucoup. Je vous trouve trop mignon. Je sors, il fait trop chaud. 2 hours later. C'est sympa, mais j'ai encore trop chaud parce qu'il y a encore mes cheveux en fait. J'aime bien en vrai. Et là je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud. Qui va se prendre une flamme? Ok, puis je partage un truc avec vous. Sur mon œil gauche, j'ai un seul cil, qui est toujours 100% du temps plus long que les autres quand je mets du mascara dessus. Et du coup, je suis toujours obligée de le réduire pour qu'il soit à la même hauteur que les autres. Ça n'a aucun sens. Bon, là je vais commencer les trucs administratifs chiants, donc vous n'avez clairement pas besoin de voir ça. Par contre je suis en train de regarder les infos en même temps et la cathédrale de Nantes. C'est vraiment un monde étrange dans lequel nous vivons. Et ça n'a pas intérêt d'arriver à la cathédrale de Reims parce que là je fais un scandale. Ça me déprime, je vais mettre Gulli à la place. J'ai monté les escaliers, je suis fatiguée. Waouh. Du coup je me suis décidée sur ce que j'allais faire cet après-midi. En fait ils font un vide-grenier au Hellfest Corner, donc c'est le bar du Hellfest à Paris. Je pense que je vais aller y faire un tour en espérant qu'il y ait des patchs parce que je vais vous montrer. En fait je me suis commencé une veste à patch. Alors là j'en ai déjà mis un petit de Ghost. Dernière ici j'en ai un d'Iron Maiden et ici pour l'instant j'en ai un de Sabaton aussi. Mais le truc c'est que où je suis allée, il n'y avait pas tous les patchs que je voulais vraiment. Ils n'avaient pas de dossard non plus et du coup je suis un peu bloquée là sur ma veste. J'ai pas spécialement envie de commander en ligne parce qu'il y a les frais de port. Avant de partir je vais sûrement me faire un petit truc à manger mais léger parce que j'ai déjeuné assez tard, enfin j'ai déjeuné après 10 h et là il est dans les midis donc ça fait pas vraiment longtemps. J'ai acheté du gazpacho mais pas du gazpacho classique.
classique à la tomate. Là j'ai du gazpacho, poivron, tomate, abricot et thym. Donc je vais sûrement me faire un petit bol de ça. Il me reste un peu de fromage, du houmous, du pain. Je vais me faire un petit mix de trucs légers comme ça. Et en même temps que tout ça, je vais regarder un épisode de The Witcher. Il m'en reste que 2 à regarder je crois. Alors j'ai jamais lu les livres, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Mais justement je pensais que la série serait un bon moyen de rentrer un petit peu dans l'univers. Du coup là pour devant ma série, j'ai du pain au seigle et aux graines. Alors là c'est du brie, là c'est du houmous. J'ai pris un petit peu de mon gazpacho et en dessert je prendrai quelques abricots que je dois terminer. Ok, je suis prête. Donc là je vais sortir un petit peu, aller au Hellfest Corner. Je vous prends pas avec moi parce que j'ai un tote bag et aller à Châtelet avec un tote bag ouvert et ma caméra dedans, je suis pas chaud. Donc si je trouve des trucs je vous les montrerai en rentrant. Je vais prendre une BD aussi avec moi. Je vais commencer Superman Red Son et du coup j'irai peut-être me poser un petit peu dehors quelque part pour lire parce qu'il fait super bon. Et voilà, c'est parti. Rebonjour. Je n'ai pas du tout trouvé ce que je voulais au niveau des patchs. Mais du coup en sortant je suis allée à un endroit qui s'appelle Aux Deux Cannelés et j'ai acheté des cannelés, je vais vous montrer ça, ça a l'air... Ils revisitent les cannelés avec des parfums et ça a l'air délicieux, ils font du sucré et du salé. Du coup moi j'ai pris un seul salé, c'est au saumon et je sais pas quoi d'autre, je crois qu'il y a de l'aneth à l'intérieur parce qu'ils sont tous fourrés en fait. Donc j'en ai pris un pour tester, les autres me tentaient pas des masses. Sinon là on a un chocolat noisette, un citron meringué et un caramel beurre salé. Et à côté j'ai du citron pressé parce que j'ai trop chaud. Je pense que ça se voit à la caméra. Alors comme je bois du citron pressé, on va commencer par le citron meringué je pense. La meringue est ultra croustillante. Mais regardez à l'intérieur. Pendant que je déguste ça, j'aimerais vous parler d'un tout petit truc. Mon copain est parti, il revient très bientôt. Et ça se passe très bien avec. Et mon copain, je l'ai rencontré au moment où j'atteignais vraiment la fin de ma guérison. J'avais presque atteint mon poids de forme, même pas encore. J'étais pas encore très stable psychologiquement, mais j'étais vraiment au stade où je pouvais fréquenter quelqu'un sans être totalement stressée à chaque fois qu'on sortait, sans me soucier trop de l'apparence de mon corps. Et puis surtout, il m'a apporté l'assistance un peu psychologique, le soutien dont j'avais besoin pour vraiment guérir jusqu'au bout parce qu'à cette époque et encore maintenant je voyais plus du tout de psychiatre ou de psychologue. J'avais décidé d'arrêter et d'affronter ça toute seule, d'affronter la fin de ma maladie toute seule parce que j'avais besoin de faire ça pour guérir tout simplement. Ce qui n'est pas forcément un exemple à suivre parce que je pense que ça a beaucoup étendu la fin de ma guérison, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vois vraiment la différence dans ma relation avec mon copain, dans tout ce qu'on peut faire ensemble et notamment dans ma libido par rapport à quand j'étais malade. Et du coup je voulais l'aborder un tout petit peu parce que c'est quand même quelque chose que je vois pas mal sur mon Insta de Recovery, dans les filles que je suis. Je vois pas mal de filles qui sont en couple et c'est vrai que pour moi c'est vraiment un grand mystère le fait d'être en couple pendant la maladie parce que moi j'ai commencé à tomber malade peu de temps après une séparation et le fait est que quand j'ai commencé à avoir des comportements anorexiques, ma libido a chuté, c'est-à-dire qu'elle était mais inexistante en fait. Enfin limite, le seul truc qui m'excitait c'était la nourriture quoi, et j'exagère même pas. Et au total ça a fait que je suis restée à peu près 1 an et demi sans coucher avec personne, ce qui n'est pas du tout grave en soi, qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade d'ailleurs, dans n'importe quelle situation c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça m'est jamais réarrivé depuis, ça m'était jamais arrivé avant. Bon c'est pas comme si j'avais des dizaines d'années de vie sexuelle derrière moi non plus, mais c'était quand même assez anormal. Alors pour moi les causes de ma perte de libido, j'en ai compté 4. La première c'est tout simplement que je ne m'aimais pas. En fait j'étais incapable d'avoir une relation de séduction avec qui que ce soit puisque comme je n'avais déjà pas d'amour de moi-même, je pouvais pas considérer que quelqu'un d'autre que moi m'aime ou me trouve attirante ou me trouve sexy ou veuille coucher avec moi, etc. Et je pense qu'en fait ça me venait même pas à l'esprit de me dire que je pourrais être avec quelqu'un puisque j'étais tellement obsédée par moi-même et par le fait que j'étais pas satisfaite avec moi-même que tant que j'étais pas en paix avec moi-même en fait je pouvais tout simplement pas être avec quelqu'un, c'était inenvisageable. La deuxième raison est un peu liée, c'était vraiment le fait que comme j'appréciais pas mon corps j'étais mal à l'aise avec et je trouve que c'est un truc qui est très très paradoxal avec l'anorexie, c'est que on se trouve toujours trop grosse, on se trouve toujours trop grasse, on veut toujours mincir plus ou alors rester à un poids très bas, mais en même temps je trouve que quand on se compare aux autres gens on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous, on se rend compte qu'on est trop maigre. On met des vêtements un peu larges, on n'ose pas se mettre en maillot de bain. Vraiment on voit à côté des autres qu'on n'est pas comme eux, on sait qu'on est plus maigre qu'eux, on sait que les autres gens voient qu'il y a un souci avec nous. Et du coup quand on est comme ça, il est même pas question de faire l'amour avec quelqu'un, de se mettre nu devant quelqu'un,
d'avoir son corps qui est touché par quelqu'un, enfin c'est pas du tout quelque chose d'envisageable. La troisième raison, j'en suis pas persuadée à 100% mais à mon avis, c'est un peu comme les règles. Il y a une réaction physique qui fait que notre corps ne ressent plus libido pour une raison qui peut être très bête mais qui est que de toute façon on ne peut plus procréer et du coup il se dit bah pourquoi faire l'amour quoi, ça sert à rien. Et enfin la quatrième raison, pour moi, était que de toute manière j'étais incapable d'avoir des relations sociales et du coup j'étais incapable de passer du temps avec quelqu'un. En fait je le voulais même pas, ça me faisait peur de passer du temps avec qui que ce soit. Je me faisais à manger seule, je mangeais seule, je sortais pas énormément. Je faisais beaucoup de toutes mes activités seule en fait et tous les endroits où j'étais susceptible de rencontrer quelqu'un, je m'en tenais très éloignée parce qu'il me faisait trop peur et du coup le fait d'être avec quelqu'un me faisait encore plus peur puisque cette personne aurait pu rentrer dans mon quotidien, modifier mes habitudes, challenger mes fear food, des choses comme ça et ça j'en avais pas du tout envie. Du coup c'est pour ça que pour moi être en couple pendant qu'on est malade ça me paraît vraiment très étrange, mais évidemment il y a des personnes qui tombent malades alors qu'elles sont déjà en couple ou qui rencontrent quelqu'un qui les aide à s'en sortir, pourquoi pas. Après ce que je voulais juste dire aux personnes qui sont dans cette situation, c'est que même si votre partenaire vous donne la force d'avancer, etc., il faut pas vous sentir coupable d'une part, ni céder aux avances alors que vous en avez pas envie. Le consentement aujourd'hui on sait ce que c'est. Vous n'avez pas à vous justifier de pas vouloir faire l'amour, vous n'avez pas à vous excuser de pas vouloir faire l'amour. C'est pas du tout de votre faute si vous êtes malade et si quelqu'un vous le reproche, mais sortez cette personne de votre vie. À côté de ça, bien sûr, il faut quand même que vous communiquiez avec. Si vous n'avez pas communiqué avec, ça peut être aussi problématique. Il faut exprimer ce que vous ressentez. Expliquer à la personne aussi ce qui ne va pas, puisque j'imagine que la personne qui est proche de vous vous aime, a envie de vous accompagner et par conséquent a besoin de vous comprendre pour bien vous accompagner. Il faut pas avoir peur de s'ouvrir. En tout cas, ce que je voulais dire principalement aussi, c'est que moi ce qui m'a sauvée de tout ça, c'est la prise de poids. La prise de poids, c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur pendant ma maladie. J'ai mis un temps fou à reprendre du poids. J'avais un objectif de 500 grammes par mois je crois et il y a des mois je ne l'atteignais même pas, enfin c'était vraiment très très difficile. Et pourtant quand j'ai repris ce poids, c'est vraiment la seule chose qui a réussi à me redonner confiance en moi. En fait avant, quand j'étais très très maigre, quand j'étais au plus bas de mon poids, si quelqu'un venait me séduire, parce que j'étais barmaid et du coup ça m'arrivait assez régulièrement de me faire draguer, mais si on venait me séduire quand j'étais à ce poids là, je savais très bien que c'est pas parce que la personne me trouvait désirable. Et c'était même pas être dur avec moi-même ou me rabaisser ou quoi que ce soit, même encore aujourd'hui je le pense, je n'étais pas du tout désirable à cette époque, ça se voyait sur mon visage que j'étais malade, que j'étais pas bien dans ma peau, rien du tout. Et c'était pas des gars qui me connaissaient, c'était des gars qui venaient m'aborder à 2h du matin de l'autre côté d'un bar. Donc je savais très bien que ces personnes n'étaient pas intéressées par ma personne justement, mais juste par la baise. Et du coup voilà, ça me faisait peur, j'avais pas envie qu'on se serve de moi. Mais une fois que j'ai repris du poids, je me suis tout de suite sentie plus femme. En fait, plus moi-même. Je me suis sentie beaucoup plus jolie, je me suis sentie désirable. C'était vraiment à cette époque, j'ai retrouvé cette photo sur mon Insta de Recovery, donc je vous la mets là. C'était vraiment à cette époque que je me suis ressentie vraiment bien dans mon corps. J'avais repris un peu de sein, j'avais repris des fesses. Mes fesses, j'avais perdu toutes mes fesses alors que c'est une des choses que je préfère chez moi. Mon visage était un peu plus rempli, j'avais un peu des meilleurs cheveux même si c'était pas encore ça. Et du coup je me sentais en mesure de séduire quelqu'un en fait. Et c'est à cette époque que du coup j'ai recommencé à aller à des rencarts et à avoir des rapports sexuels. La première fois que ça m'est arrivé c'était du coup après 1 an et demi de maladie. Ce rapport était seulement pour moi me dire ça y est, t'as dépassé cette maladie, t'as dépassé ce stade, tu reprends une vie normale. On arrête les conneries, t'as un nouveau corps, un beau corps, t'as plus peur, tu fonces quoi. Et du coup c'était peut-être pas la meilleure des raisons au final, mais moi ça m'a vraiment aidé à avancer et à me dire ça y est, j'ai un peu dépassé la peur de mon corps, la peur d'être vue, d'être montrée. J'ai un peu dépassé ce dégoût de moi-même, ce rejet de moi-même puisque je me sens en mesure de séduire quelqu'un. D'ailleurs petite anecdote, c'était très drôle parce que à l'époque j'étais pas encore totalement guérie, on était allé au resto avec le gars, il l'avait mangé tout seul le pauvre et le lendemain matin il m'a filé plein de bouffe. Genre avant que je parte de chez lui il m'a refilé un paquet de bouffe en mode mange ça, mange ça, mange ça, mange ça. Mais voilà tout ça pour dire que sans la reprise de poids on n'y arrive pas, c'est que la reprise de poids qui vous permet de vous sentir vous-même. C'est vraiment ça qui va vous sortir de tous ces problèmes. En tout cas, prenez votre temps, écoutez-vous, guérissez-vous d'abord avant de faire quoi que ce soit. Vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit du tout. C'est pas du tout un critère de votre valeur personnelle, de votre valeur sociale, de votre valeur physique non plus. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon expérience à ce niveau. Je trouve que la libido et la maladie, on en parle un petit peu, mais
Juste en mode oui, quand t'es malade t'appuies les vidéos et puis ça s'arrête là. Alors qu'à mon avis il y a beaucoup de personnes qui ont des expériences bien différentes de ça, qui rencontrent des problématiques dont on ne parle pas forcément. Donc je trouverais ça vraiment intéressant d'échanger sur le sujet. Bon, il est 18h passé, je crois peut-être 18h30. Je vais essayer de faire un training haut du corps avec des élastiques. J'ai acheté mon élastique il y a pas longtemps, c'est pas une très grosse charge, mais c'est juste pour moi, voilà, essayer de varier un petit peu mes entraînements. Je fais vraiment pas beaucoup de sport en ce moment avec le taf et tout, mais là j'aimerais bien reprendre un tout petit peu avant les vacances. Les vacances j'en ferai un peu plus. Et du coup voilà, comme j'aime bien changer un petit peu les entraînements que je fais, je vais essayer d'innover avec des élastiques et on verra ce que ça donne. J'ai pas pu vous filmer mon training parce que ma caméra avait plus de batterie et honnêtement c'est pas plus mal, c'était dur. J'ai fait un entraînement de Fit by Clem. Très joli prénom, by the way. Et oh là là, j'étais pas prête. J'ai chillé un petit peu après le sport, là je vais me faire à manger. J'ai des quenelles à faire, en fait j'avais prévu de les faire dans la semaine mais mon copain arrive, il aime pas ça, du coup je vais me les faire avant qu'il arrive. Je vais les faire avec de la sauce tomate je pense. Je sais même pas comment on cuisine ça en vrai. Du coup c'est des quenelles nature, hein, c'est pas au poisson. Est-ce que je les fais au four? On a la flemme, hein. Je vais le faire à la poêle. Du coup je vais m'en faire 2. Et à côté de ça j'ai des haricots verts. Et j'ai trouvé une petite recette qui me permet de terminer quelques trucs que j'ai dans mon placard avant de partir en vacances. Puisqu'il me reste des noisettes et des olives vertes. Donc j'ai retrouvé une recette de salade de haricots verts aux noisettes et aux olives vertes. Que demande le peuple? La salade ça va me permettre de tester 2 nouveaux trucs. J'essaye en fait, je suis souvent bloquée dans mes recettes de cuisine parce que j'ai pas le matériel nécessaire. Alors j'ai pas investi dans des trucs de ouf non plus, mais il faut bien commencer quelque part. J'ai commencé par m'acheter une balance de cuisine, enfin je les ai pas achetés, je me les suis fait offrir pour mon anniversaire. Et un petit mortier, c'est Sébastien Cardinal qui m'a grave donné envie d'acheter un mortier à épices parce que lui il fait vraiment, enfin il achetait vraiment toutes ses épices fraîches et tout. Et ça a l'air tellement meilleur donc En fait je comprends pourquoi ma caméra se décharge, je la laisse allumer tellement longtemps. En faisant toutes mes merdes devant vous là. Noisettes il nous faut 20 grammes. Faut que je les fasse à la poêle les noisettes aussi. Ok. Puis maintenant que j'ai des gros muscles avec mon entraînement. Ouh. Et on a besoin de 20 grammes d'olive avec ça. Une cuillère d'huile d'olive et sel, poivre, persil. Magnifique, splendide, quel professionnel de la cuisine. Ok people, c'est la fin de cette vidéo. Là j'ai un yaourt à la myrtille, j'ai du chocolat noir, amande, noix de coco. Et je vais regarder un petit film ce soir, je pense. Me jugez pas. Mais je pense que je vais regarder le film Dora l'exploratrice. Ma mère est venue le week-end dernier, on en a parlé parce que j'adorais ça quand j'étais petite et ça m'a trop donné envie de regarder le film. Donc ça va être ma soirée, c'est on ne peut plus chill. Je vous souhaite d'aller très très bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, surtout en cette période. Je vous aime fort. Ciao ciao.